Alors, je commence. Dans la pensée apocalyptique, où l'anéantissement absolu nous guette, le contraire de l'immortalité n'est ni la mortalité ni la mort. La seule immortalité qui appartient intrinsèquement aux humains relève de l'engendrement des générations toujours à venir, toujours en voie d'émerger du ventre du présent. L'antonyme de cette immortalité-là, la seule qui nous est accessible, est l'impossibilité de naître. Cette innaissance signale qu'il n'y aura jamais de renaissance, que la table rase ne permettra pas un nouveau début. C'est-à-dire que même l'au-delà ne survivra pas à la catastrophe terminale, parce qu'il n'y aura personne pour le désirer, l'imaginer et se guider dans la lumière de son image. En fin de compte, l'apocalypse qui rôde dans notre monde n'est pas du tout religieuse. Elle mène nulle part, même pas au jugement dernier, qui présuppose qu'il y aura des survivants à juger. Malgré le pathos apocalyptique les entourant, l'événement devant la déclencher n'a pas encore frappé et le gouffre qui nous attend reste clos. Dès le début, l'Apocalypse désigne un genre littéraire à part, projette l'opération d'un esprit omniscient qui perce les voies de l'histoire, donnant un sens, souvent mais pas toujours, horrifique, de l'existence humaine qui tire à sa fin. Bien que ce paradigme de la pensée s'inspire de l'Apocalypse attribué à Saint Jean, ce n'est qu'à partir de la non-traduction du grec apocalypsisianoé, comme apocalypsisianis en latin, que le dernier livre du Testament chrétien jettera les bases de l'Apocalypse moderne, supposément sans aucune dimension sacrée. Ce n'est pas un secret que l'Apocalypsis grec ne voulait pas dire Apocalypse. Le mot grec signifiait plutôt révélation, dévoilement, mettre à nu, etc. Et cette gamme de sens se manifeste dans les traductions modernes. Les vernaculaires modernes ont tendance à exprimer le titre de ce petit livre johannique dans un vocabulaire plus usuel. En anglais, Revelation, en allemand, dans la traduction de Luther, Offenbarung, dans le français de Chouraki, Découvrement. Le français classique fait exception. Comme le latin, les anciennes traductions en français transposeront le grec directement, francisant l'Apocalypsis et créant ainsi une coquille vide, s'offrant à accueillir un nouveau sens. À son origine, 200 ans avant l'ère commune, le genre littéraire du dévoilement, c'est-à-dire de l'Apocalypsis en grec, était chez les Juifs un texte qui mettait l'accent sur la révélation des mystères, presque comme des prophéties, bien qu'il y ait aussi des aspects politiques. Chez les chrétiens, ou plus précisément chez les Juifs en train de devenir chrétiens, l'Apocalypse a pris sa place à côté d'autres formes littéraires créées ou transformées pour véhiculer un nouvel imaginaire, comme pour les évangiles, les actes, les épîtres, etc. Or, comme les nombreux apocalypses apocryphes l'attestent, ce genre se trouvait surtout dans la filiation juive, étant moins porté sur le retour du Messie que sur la révélation d'un monde au-delà de l'histoire. Autrement dit, ces apocalypses mettaient en scène un moment révélateur, presque mystique, qui ne relevait pas du tout d'une catastrophe en tant que telle. Par contre, dans la vision johannique, exposée par le seul texte du genre devenant canonique, l'Apocalypse signale la mise en jugement, en condamnation même de l'espèce humaine. Ces séries figurées d'affirmations, de descriptions, de punitions funestes voilent autant qu'elles dévoilent. Elles sont là pour être décodées ad infinitum et ainsi incarnent l'essence d'une tradition canonique, qu'elle soit sacrée, religieuse ou simplement laïque. Un tel récit exige de l'interprétation et se prête à tous les procédés épuisés de la critique littéraire herméneutique. Malgré toutes les discontinuités, toutes les ruptures de l'histoire, les nouvelles modalités apocalyptiques émergent sur cette toile de fond principalement chrétienne. Dans les langues modernes, le mot apocalypse est libéré de son sens comme révélation et désigné porteur d'un cataclysme terminal. Plus terrible encore que les images usées de Jean de Patmos, l'apocalypse contemporaine n'est pas sacrée, n'appartient à aucune institution religieuse. Le personnage divin et ses acolytes ne sont que rarement évoqués comme agents protagonistes du jugement qui nous attend. Pourtant, le récit apocalyptique est encore moins un texte contemporain que les autres. Il ne cherche pas à fonder ou à prolonger une tradition littéraire, il ne vise pas à devenir institutionnalisé. Il incarne la vision de la fin du monde, mais c'est une fin produite par l'irresponsabilité humaine, sans Dieu, la conséquence terrestre des événements immanents.
La pensée apocalyptique s'est infiltrée dans la psyché planétaire et fait partie de notre immédiateté. Dans une économie de pathos, les représentations de la mise à terme de l'humain, qui traverse la pensée et les récits apocalyptiques de notre présent, constituent de plus en plus un appel à l'action préventive avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'un monstre avec de multiples têtes ne nous dévore sans laisser de traces. Comme cette imagerie le suggère, en projetant la cessation abrupte de l'existence humaine, les représentations de l'apocalypse terminale, par définition toujours à venir, véhiculent une pensée littéraire qui implique une réflexion philosophique ou, autrement dit, une vision philosophique qui n'arrive pas à s'extraire de la mise en scène littéraire. Après l'ethnocide, c'est-à-dire l'annihilation suite à la conquête mondiale, et après le génocide, la mise à mort d'un peuple, les exterminations dirigées qui peuvent être constatées historiquement dans le temps par des survivants et des témoins, ainsi que par les générations encore à venir, nous attendons l'humanicide, une apocalypse qui n'aura pas de rescapé. Parmi toutes les mises en scène des catastrophes incommensurables, l'humanicide est encore plus incommensurable que les autres. C'est un événement historique qui anéantit l'histoire, y compris la possibilité de le raconter. C'est-à-dire qu'à la différence de l'ethnocide et du génocide, personne ne pourra jamais constater l'humanicide. Le récit apocalyptique, la pensée qui s'élabore à partir de la supposée fin de l'espèce ou de la vie, sera toujours plus qu'une histoire terrifiante et représente les limites de ce que l'esprit humain peut saisir. Évidemment, un tel récit ou une telle pensée résulte d'une projection qui demeurera à jamais invérifiable, tout comme la mort individuelle ne se laisse pas raconter par celui qui l'a subie. Cette limite fondamentale s'applique autant à nos apocalypses laïcisées qu'aux religieuses. Quand il s'agit de l'anéantissement de l'espèce ou de la vie tout court, les bêtes à venir qui nous font peur la nuit, dans nos rêves, au cauchemar, qu'ils soient politiques, moraux ou simplement pervers, ont le même statut épistémologique, ontologique et littéraire. Dans ce qui suit, au lieu de vous raconter encore un autre apocalypse, de spéculer sur les actions nécessaires pour nous préserver du pire, je vais me concentrer sur les modalités de ces limites dites apocalyptiques. La question de l'eschatologie, tourne autour du temps. Comment désigner la fin ultime qui ne représente pas une transition à autre chose? Autrement dit, comment penser une transformation temporelle qui est en même temps la fin de toute transformation, la fin du temps? Cette fin-là ne pourrait être pensée ni sur le coup ni après coup. En parler et y réfléchir demeurera pour toujours un acte de la pensée littéraire ayant lieu avant que le coup n'arrive. Or, les discours apocalyptiques présupposent la proximité de cet effondrement final. Dans l'Apocalypse de Thomas, par exemple, c'est une apocalypse apocryphe, les lecteurs doivent entrevoir le moment cosmique à l'horizon. Alors, je cite, alors, lorsque s'approchera l'heure de la fin, il faut prévoir, fin de citation, il faut prévoir ce moment à partir de certaines manifestations. Je cite encore, voici les signes de la fin de ce monde, fin de citation. La puissance du littéraire est bien en évidence et très efficace en produisant une certaine urgence. Pour l'instant, pourtant, je voudrais insister sur l'aspect conceptuel de telle mise en scène. L'Apocalypse canonique, celle des gens de Patmos, se situe, elle aussi, près de l'extinction temporelle. Le temps est proche, citation de Jean de Patmos, ou dans une traduction anglaise, the time is at hand. Mais la représentation de cet hors-temps, ce non-temps, apparaît comme l'incarnation d'une idée qui, dans le texte, reçoit le nom de Kurios ho Theos, le Seigneur Dieu. Et je cite, « Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, le étant, et le il était, et le venant, le tout-puissant. » Fin de citation. L'alpha et l'oméga simultanés, un point dans l'espace où, à la fois, la temporalité débute et achève. Je me permets de réitérer que cette idée articulée dans un texte véhicule une pensée qui porte, presque par ricochet, sur le temps qui nous appartient, qui est entièrement enchevêtré avec notre compréhension, notre conscience. La référence à l'alpha et à l'oméga a l'air quelque peu mystérieuse, et ces mots grecs sont retenus dans toutes les traductions, même la Vulgate, à l'exception de la traduction Shuraki qui préfère l'hébreu, l'aleph et le tav.
Or, en termes modernes, cette expression est assez banale et même compréhensible. Je suis le A et le Z. Bon, c'est juste ça. C'est-à-dire que moi, le divin, j'incarne dans un instant le décalage temporel nécessaire pour la compréhension humaine. Et ce temps qui coule, ce décalage, est représenté par les extrémités de l'alphabet. Cette idée anthropomorphisée est peut-être toute puissante, mais nous, les humains, sommes à la fois puissants et impuissants. Justement parce qu'on est pris dans le temps sans être capable de s'en débarrasser. Nous pouvons concevoir cette toute-puissance qui participe profondément à l'économie apocalyptique. Nos créations langagères fournissent la projection à laquelle on se mesure et témoignent de nos limites concevables, bien sûr, mais uniquement sous une forme fictive. Dans ce sens-là, l'Apocalypse circule dans les réseaux spirituels ou psychiques du monde laïque sans espoir transcendantal. Mais qu'une certaine mode critique portant sur le thème des fins de l'homme est débutée dans les années 70, les lignes générales de réflexion sur cette apocalypse laïque se trouvent déjà articulées dans un bref essai de Kant, qui s'appelle la fin de toute chose, qui pourrait aussi bien être appelé, à mon avis, le bon usage de l'apocalypse. La question kantienne semble encore très actuelle, comme si elle avait été conçue hier. Je cite, c'est la question de Kant. Mais pourquoi les hommes s'attendent-ils en général à une fin du monde? Et à supposer que cette fin leur soit accordée, pourquoi l'attendent-ils, pour la majeure partie des gens humains, justement avec effroi? Fin de citation. La situation provoquant ce questionnement est encore plus vraie aujourd'hui, à une époque où la destruction de toute la planète est non seulement concevable, mais techniquement possible. Pour Kant et pour la philosophie qu'il élabore, la réponse relève du domaine de la morale, dans la perspective de laïciser les croyances religieuses. Les choses terribles à venir, qui vont nous exploser en pleine face et entraîner la perte de notre monde, constituent un avertissement, une menace, qui nous forcera à corriger nos défauts, à nous comporter de manière appropriée face à notre sort inconnaissable. En tant que représentant des Lumières, Kant place sa foi dans la raison. Je cite, « Car nous ne voyons devant nous rien qui pourrait nous enseigner dès maintenant ce que sera notre destin dans un monde futur, sinon le jugement de notre propre conscience, c'est-à-dire celui que notre état moral actuel, pour autant que nous le connaissons, nous permet de porter d'une manière raisonnable. » Fin de citation. Dans ce passage, on peut reconnaître tous nos contemporains bien pensants qui croient à la responsabilisation raisonnable, qui plaident pour que l'espèce humaine se prenne en main, qui prônent une pensée utilitaire, instrumentale et surtout objective. Si notre connaissance de la fin découlait du savoir objectif, il serait impensable de ne pas se rallier à la position kantienne, qui est la quintessence de la rationalité. Néanmoins, le problème est d'ordre littéraire. Cette fin apocalyptique, ce désastre écologique, nucléaire, naturel ou autre, ne se base pas sur l'objectivité à la tierce personne. Le récit préventif visant à la dépeindre toujours, avant qu'il ne soit pas trop tard, est inséparable de l'affect, porte les marques de la subjectivité d'où il est su. Parmi toutes les histoires possibles, vraisemblables même, quelle histoire faut-il raconter? Quel genre de peur devrait-on élaborer? Quelle est l'action à provoquer? Ce problème, que j'appelle ici littéraire, concerne inévitablement et encore le temps, c'est-à-dire le déroulement temporel du récit et la projection de la mise en scène dans un avenir proche ou lointain. Dans l'essai de Kant, les conditions de cette élaboration littéraire sont énoncées de manière éloquente. Je cite, « Pour un être qui ne peut prendre conscience de son existence et de la grandeur de celle-ci en tant que durée que dans le temps, une telle vie, si on peut l'appeler une autre vie, doit ressembler à un anéantissement, car pour se transporter par la pensée dans un tel état, il lui faut penser d'une manière générale quelque chose. Or, penser inclut un réfléchir qui, lui-même, ne peut se produire que dans le temps. » Fin de citation. Même si l'on pense au-delà du temps, créant une image d'un temps accompli arrêté, toute pensée exige du temps pour prendre forme, pour exister. Ah oui, il faut souligner que cette situation, disons existentielle ou terrestre, n'est pas un paradoxe. La dimension temporelle n'est que la condition préalable de la pensée qui retient intrinsèquement les aspects subjectifs ou littéraires.
Les apocalypses profanes, les nôtres, se distinguent des efforts nécessairement littéraires dans le sens que j'ai évoqué, qui tentent d'entrevoir le parcours historique de l'humain, le sens de son trajet. En essayant de saisir les limites de l'humain, sa disparition en train de se faire, l'Apocalypse sépare l'humain du divin en proclamant la finitude de l'esprit pensant ainsi que du corps agissant. Coupé de son point d'ancrage canonique et sacré, l'Apocalypse assume pleinement son essence littéraire en témoignant sans cesse de l'omniscience qui lui échappe. Sans un canon fixe et circonscrit qui dépeint notre fin, sans une apocalypse qui résumerait notre angoisse face à la fin de l'existence, nous vivons dans un monde où prolifèrent des discours, des récits de notre extinction irrémédiable. L'inconnaissable devient le pensable sans conclusion et sans arrêt. Cette prolifération caractérise le régime de sens inauguré par Hiroshima et Nagasaki. Le philosophe qui a littéralement fondé la pensée de l'Apocalypse à l'âge nucléaire, Günther Anders, remarque qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je cite, « Nous avons non seulement été transformés en un nouveau genre d'homme, mais aussi en nouveau genre d'apocalypticien. Cela revient au moins à dire que la chance nous est offerte de jouer un rôle d'apocalypticien de nouveau genre, à savoir d'apocalypticien prophylactique. » Fin de citation. Alors, nous sommes devenus des apocalypticiens par défaut, parce que le sens, le but, ainsi que la fin, relèvent entièrement de notre questionnement, de la vision que nous pouvons en articuler. Les humains possèdent les moyens technologiques d'en finir avec le jugement de Dieu, bien sûr, mais aussi avec la vie elle-même. Bien qu'Anders se soit concentré sur la question nucléaire, après tout, c'était son époque, ces idées continuent à nourrir la pensée apocalyptique qui vise à interroger d'autres fins éventuelles comme les cataclysmes écologiques. Pour Anders, ainsi que pour toute la tradition qui s'y inspire, il faut que les humains deviennent pour une fois sérieux. Les apocalypticiens modernes devraient se défaire des images littéraires de la fin du monde, images qui appartiennent davantage à une psyché croyant à ses propres histoires. Je cite, « Dans le continuum des histoires déçues qui a duré des siècles, l'apocalypse chrétienne semblait être devenue une fiction. Mais pas parce que tout d'un coup, comme aujourd'hui, une toute autre menace d'apocalypse, réelle de surcroît, avait surgi. » Fin de citation. La vraie menace apocalyptique n'a pas provoqué une prise de conscience que l'apocalypse du dernier jugement était fictionnelle ou fausse. Pour Anders, l'attente était simplement trop longue. En conséquence, cette apocalypse-là, chrétienne, religieuse ou même sacrée, se dévoilait comme métaphorique, et c'est à cette apocalypse métaphorique qu'il faut opposer le cataclysme réel, réellement vraisemblable ou potentiel. Quoique armé de la vérité, notre situation temporelle ne semble pas changer. Au-delà de toutes les actions prophylactiques déclenchées par la vision apocalyptique, si l'on a raison, l'apocalypse arrive. Si l'on a tort, l'apocalypse est une fiction. Entre-temps, on attend, parce qu'il n'y avait pas de fin avant la fin. Il n'y aura pas. Au contraire des assertions d'Anders, ce que je voudrais suggérer concerne justement cet entre-temps, qu'on ne cesse pas de produire à partir de notre mise en image d'un avenir qui arrivera ou qui n'arrivera pas. Lorsqu'il s'agit de l'expression du temps futur, le littéraire ne cède pas devant le réel qui ne devient visible, pensable, que grâce à ses formulations. Un contemporain d'Anders, Arthur Koestler, qui partageait certaines de ses préoccupations à propos du nucléaire, souligne la nature de ce que j'appelle l'entretemps. Je cite, « Il n'y a pas moyen d'échapper au fait que dorénavant notre espèce vivra en sursis. Elle porte une bombe à retardement fixée à son cou. Il nous faudra prêter l'oreille au bruit de son tic-tac, tantôt plus fort, tantôt plus doux, tantôt plus fort à nouveau, pendant des décennies, des siècles à venir, jusqu'à ce qu'elle explose ou jusqu'à ce que nous réussissions à la désamorcer. » Fin de citation. Tout comme une expérience de pensée, ce passage, qui est lui-même très imagé, une vision littéraire, rend l'interrègne pensable en soulignant en même temps les vicissitudes de cet entre-temps, ainsi que l'impossibilité de connaître la fin qui nous accompagnera dans tous nos présents. En tant que projection littéraire, la fin,
le futur terminal, appartient entièrement, uniquement à l'ici et maintenant. Ce réel-là, le réel apocalyptique, habite notre présent sans se manifester à notre regard. Tout ce qu'on fait contribue à son avènement. Le langage apocalyptique de l'univers religieux ressemble à celui du monde dit laïque, à une différence près. Dans le dispositif laïque, l'esprit humain et les actions qu'il engendre constituent le protagoniste principal. Cet esprit, privé d'omniscience de par sa nature, est devenu le moteur de l'histoire qu'il ne maîtrise plus, même dans les rêves. Il n'y a plus de Deus ex machina. Il n'y a que l'ex machina sans Dieu. Voilà le problème de notre hic et nunc, l'apocalypse now, qui sera toujours plus qu'une guerre locale, dans un passage qui est devenu la pierre de touche de la philosophie apocalyptique. Anders évoque l'essence de notre situation énigmatique. Je cite: tout d'abord, que ce que nous pouvons faire désormais, et ce que nous faisons donc effectivement, est plus grand que ce dont nous pouvons nous faire une image. Contre notre capacité de fabrication et notre capacité de représentation, un fossé s'est ouvert, qui va s'élargissant de jour en jour. C'est pas la dernière page. Je l'ai. C'était une bonne citation, je ne voulais pas la rappeler. Alors, qui va s'élargissant de jour en jour, que notre capacité de fabrication, aucune limite n'étant imposée à l'accroissement des performances techniques, est sans borne, que notre capacité de représentation est limitée de par sa nature. Donc, vous comprenez un peu ce problème. Ça, c'est la théorie de l'histoire des apocalypticiens. On ne peut pas faire une image de la fin parce qu'on ne contrôle pas ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas prévoir. Ces phrases viennent d'une lettre ouverte qu'Anders a adressée à Klaus Eichmann, le fils d'Adolf Eichmann, qui, selon la mythologie, ne pensait pas aux conséquences de ses actes, n'était qu'une pièce de l'engrenage nazi. Comme le commentaire d'Anders le suggère, pourtant, le fait que nous sommes tous des Eichmann potentiels, que nous appartenons à la même économie de sens, incarnée par ce bonhomme obéissant maléfique, n'est qu'un élément de la question. Notre monde spirituel n'est plus un objet inerte qui s'offre à l'esprit. Nous ne sommes plus capables de décrire un réel qui se soumet à notre regard, à notre réflexion. Au lieu de la description mimétique de ce qui nous entoure, du résultat de nos actions, nous sommes obligés de produire une panoplie de scénarios. L'avenir est creux. Il n'y a aucune plénitude à venir. Nous ne savons ni ce que nous attendons, ni ce qui nous attend. Mais cette situation ne nous empêche pas d'en créer des images et d'agir en conséquence. Je voudrais conclure en citant un bref passage de G. Deleuze, qui a écrit l'introduction à la traduction française du tout dernier livre de D.H. Lawrence. Ce livre était bien sûr sur l'Apocalypse. Deleuze remarque que, je cite, « Si nous baignons dans l'Apocalypse, c'est plutôt parce qu'elle inspire en chacun de nous des manières de vivre, de survivre, de juger. C'est le livre de chacun de ceux qui se pensent survivants. C'est le livre des zombies. Pour les zombies comme nous, et personne n'y échappe, l'Apocalypse est devenu l'imaginaire du vide futur, un imaginaire qui nous donne l'illusion de vivre vers quelque chose. » Bon, merci. Ça, c'est...